Bonjour à vous, mesdames, messieurs. C'est un bonheur de vous retrouver pour ce numéro de Voyage littéraire. Je vous présente aujourd'hui un recueil de nouvelles paru en 2016 aux éditions Doxa en France. Il s'intitule « Sincères condoléances » et est signé Gisèle Toti, une écrivaine franco-béninoise. Décryptage. Sincères condoléances est une compilation de 4 récits imbriqués sur la mort ainsi que l'indique le titre du livre. Les nouvelles racontent la perte d'un être cher et les conséquences qui s'ensuivent. Ainsi, dans la première nouvelle intitulée « Par amour », Gisèle Toti raconte l'histoire d'une femme sous le choc après la disparition de sa mère, mais c'est aussi le récit des difficultés d'adaptation à un mode de vie occidental par des émigrés. Dans la deuxième nouvelle, Mamange, c'est de deuil lié à une fausse couche qu'il s'agit. L'auteur décrit la souffrance silencieuse de ces jeunes femmes qui perdent un bébé avant même sa naissance et dont la société ne comprend pas toujours le deuil difficile. La troisième nouvelle aborde pareillement des problèmes liés à la maternité, mais ici c'est de la mort d'un enfant qu'il s'agit. Enfin, dans Veuve, la quatrième nouvelle, Gisèle Toti décrit les difficultés auxquelles les femmes font face après le décès de leur époux. Au-delà du thème du deuil, l'auteur en aborde plusieurs autres, le racisme, l'émigration, les problèmes d'identité et surtout l'infidélité et la polygamie. Je cite page 41. Un adage populaire affirme qu'on connaît le nombre exact des enfants d'un homme africain le jour de son enterrement. Fin de citation. Ici, le sexe, plus que l'amour, apparaît comme une thérapie pendant le deuil. Les histoires effectuent un incessant aller-retour entre l'ailleurs, l'Occident manifestement, et la source, la terre africaine, comme un remède au déracinement des personnages. Un mot du style de l'auteur Gisèle Toti a choisi un mode de narration original. Elle nous présente des histoires entrelacées, donnant pour chacune le point de vue de 2 personnages, l'un après l'autre, ce qui permet une étude psychologique des actants. Le style est sobre, mesuré, avec un recours à la langue locale pour traduire certains concepts. De l'ensemble pourtant consacré au deuil, affleure une belle morale épicurienne. Je cite page 178. « Nous ne savons jamais ce que la vie nous réserve et les moments de bonheur ne doivent absolument pas nous échapper. » Fin de citation. Nous allons nous quitter sur un extrait de la nouvelle Mamange, page 55. Après m'avoir délivré le message de ma gynécologue, le médecin m'a escorté à l'accueil où la secrétaire m'a réclamé le paiement de la consultation en évitant soigneusement mon regard brouillé de larmes. Une fois le chèque remis, le médecin est reparti vers d'autres futurs parents. Une foule de couples heureux qui attendaient de recevoir de bonnes nouvelles. Personne n'a plus fait attention à moi. Je n'avais plus qu'à quitter les lieux. Personne ne s'est inquiété de ce qu'il adviendrait de moi une fois la porte refermée. Peu leur importait que je sois seule dans un si piteux état. J'aurais pu me jeter sous une voiture une fois dans la rue. L'idée m'a traversé l'esprit. Franchement, je ne sais pas comment j'ai fait pour rentrer chez moi ce jour-là. Sur le chemin, j'ai prévenu par téléphone le père de mon bébé et ensuite Armel. Je sanglotais dans la rue, mais les passants continuaient tous leur chemin, comme si de rien n'était. Je ne pleurais pas pour attirer l'attention. J'étais juste submergée de douleur. Dans cet espace, j'étais demeurée invisible et inaudible. Mais dans quel monde vivons-nous? Comment pouvons-nous être aussi indifférents face à la détresse d'autrui? Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce numéro de Voyage littéraire. Toute l'équipe de Zaï TV vous remercie pour l'attention. À la semaine prochaine.